Bonjour à chacun, bonjour à chacune, ou bon après-midi ou bonne soirée, selon là où vous vous trouvez, que Dieu vous bénisse. Très heureux de vous retrouver et de partager avec vous un message pour toi. Dans quelques instants après la pause que nous prendrons, nous lirons ensemble dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12 et nous lirons le verset 15. Matthieu chapitre 12, verset 15, à tout de suite. Nous poursuivons notre partage et nous bénissons le Seigneur de ce que nous avons cette opportunité et pour chacun d'entre vous qui nous avez rejoints, que Dieu vous bénisse. Nous lisons dans Matthieu chapitre 12 verset 15, il est dit ceci. Bien sûr, c'est un moment où Jésus, là encore, vient d'opérer un miracle. Il y a là un homme qui a la main sèche et Jésus va dans la synagogue, il y avait cet homme qui était là et Jésus va opérer un miracle. Mais les pharisiens, donc ces gens, ces religieux, dirais-je. Ces religieux sont là et dans leur cœur, ils veulent bien se saisir de Jésus, ils veulent se consulter sur les moyens de le faire périr. Mais la Bible dit ceci, au verset 15 du chapitre 12 de l'évangile de Matthieu, « Mais Jésus, l'ayant su, il a su que les pharisiens voulaient le faire périr. Qu'a-t-il fait? Il s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit, il guérit tous les malades. » Est-ce que Jésus avait peur de ces pharisiens? Non, je crois simplement que Jésus n'était pas celui qui allait contester avec eux, qui allait résister avec eux. La Bible nous montre bien, et nous lisons par la suite, au verset 18 du chapitre 12, « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'étendra sa voix dans les rues. » N'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point le lumion qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Voyez-vous, la Bible dit que Jésus n'est pas celui qui va contester, il n'est pas celui qui va crier. Jésus n'était pas là pour être en difficulté, en but avec eux, de s'opposer avec eux, mais il l'a pris, la Bible dit quand il a su, eh bien, Jésus s'est tout simplement éloigné de ce lieu. La Bible dit qu'il n'a pas fui ce lieu, mais il s'est éloigné. Pourquoi? Parce qu'il avait quelque chose de plus grand et de plus beau à faire. Les religieux ne croyaient pas, tant pis pour eux. Mais il y avait des hommes et des femmes qui avaient besoin. Il y avait des hommes et des femmes qui étaient malades et qui avaient besoin. Et la Bible dit, une grande foule le suivit, il guérit tous les malades. Tous les malades. Alléluia. Dans ce mot « tous les malades », il y a certainement... Là encore, ce que toi tu traverses, la maladie qui est la tienne, la souffrance qui est la tienne, la difficulté qui est la tienne. Si Jésus a fait cela ce jour-là, cela veut dire que Jésus s'intéresse et s'intéressait avant tout aux hommes et aux femmes qui étaient dans les besoins. Jésus n'avait pas le temps à perdre avec ceux qui voulaient, là encore, tergiverser sur des points de doctrine, de loi, etc. Parce qu'il avait fait cette guérison le jour du sabbat, il n'était pas content. Non, Jésus n'a pas le temps. Quand tu es malade, tu as besoin de la guérison. Et c'est exactement ce que Jésus va faire ici. Il va s'intéresser aux hommes et aux femmes qui sont dans le besoin. Et cette foule qu'il a suivie était, là encore, composée d'hommes et de femmes malades. Et Jésus va guérir tous les malades. Alors, amis, j'aimerais t'encourager, juste pour te dire que Jésus a le pouvoir de guérir tous les malades et toute maladie. Et nous croyons cela, nous le confessons. Je crois que lorsque nous confessons la parole de Dieu, alors la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Es-tu prêt dans cette journée, dans cet après-midi, dans cette soirée, à croire que Jésus peut te guérir, qu'il peut te secourir de cette difficulté de santé? Si tu crois, la Bible dit que tu verras la gloire de Dieu, parce que ce jour-là, il guérit tous les malades. Tous les malades. Alors, amis, il est important que tu apprennes à connaître ce Dieu-là. Il y a un QR code qui s'affiche, il y a une adresse, tu peux flasher, recopier l'adresse. Tu seras ramené sur une page intitulée « Un guide pour la vie ». En partenariat avec nos amis de la CMM, eh bien, nous t'invitons à faire le parcours ou à conseiller à tes amis, à tes collègues et les membres de ta famille à faire le parcours, à découvrir qui est Dieu, ce qu'il a, quel est son plan, quel est le message qu'il a pour les hommes, et que le Seigneur te bénisse. Alors que Dieu te garde, que Dieu t'encourage, parce qu'il a le pouvoir de te guérir. Souviens-t'en, confesse-le, vis-le
et que Dieu te garde. Je te dis à bientôt pour un message pour toi.